الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, l'un de ses noms, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Asma Allah al-Husna, l'un de ses noms, c'est qu'il s'appelle Al-Hakim, le sage, avec un grand S, c'est-à-dire dans l'absolu. C'est-à-dire qu'aucune sagesse ne peut couvrir la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala couvre toute chose et toute sagesse. Et la sagesse à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux êtres humains et à toutes les créatures, ce n'est qu'une goutte par rapport à la sagesse absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous quelques réflexions sur la sagesse. Tout d'abord, je vais être le plus court possible pour être dans le temps, Inch'Allah, pour finir à 12h30, Inch'Allah ta'ala. Il y a deux définitions de la sagesse. La définition du dictionnaire et la définition des théologiens, al-fuqaha. C'est-à-dire il y a une définition qui est humaine et une définition qui est religieuse. Moi, je vais présenter devant vous les deux définitions parce que je veux toucher un point très important concernant la transmission du message qui doit se faire avec toute la sagesse possible. Et cette sagesse, bien sûr, elle s'apprend. La sagesse s'apprend, comme la science, elle s'apprend. Comme la patience, elle s'apprend. Elle s'acquiert. Il y a bien sûr un niveau naturel de sagesse et de science qu'Allah a donné à l'être humain, mais il y a une grande partie de la sagesse qui reste à acquérir à travers un effort, à travers un environnement. La première définition que j'ai trouvée dans les dictionnaires, c'est que la sagesse, c'est une qualité. D'ailleurs, en religion aussi, la sagesse, c'est une qualité. C'est pas imaniya, c'est une qualité de la foi. Donc c'est de la qualité d'une personne qui fait preuve d'un jugement juste
et averti dans ses décisions et dans ses actions. C'est-à-dire il y a ici l'élément de jugement, un bon jugement, c'est-à-dire un discernement, c'est-à-dire une meilleure décision et bien sûr qui donne naissance à une meilleure action. La définition en islam, les théologiens de l'islam ont donné une définition que je trouve personnellement beaucoup plus simple et qui couvre la première définition. La sagesse, selon les théologiens musulmans, c'est de mettre la chose à sa bonne place. Ça, c'est la définition de la sagesse en islam. C'est de mettre une chose à sa bonne place. Et le contraire de la sagesse, les savants ont dit, parmi eux, notre Qayyim al-Jawziyya, le contraire de la sagesse, c'est l'injustice. Al-dhulm. Apparemment, il n'y a pas de lien entre la sagesse et l'injustice. Mais si on retient la définition théologique qui veut dire que mettre une chose à sa bonne place, ça veut dire ne pas mettre une chose à sa bonne place, c'est commettre une injustice vis-à-vis de cette chose. Donc il est tout à fait normal de dire que le contraire de la sagesse, c'est l'injustice. Et j'ai commencé par donner cette définition parce que nous sommes tous les messagers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes tous les messagers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nahnu rusulu rasulillah. Nous sommes les messagers du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes appelés très souvent à expliquer l'islam, à présenter l'islam aux non-musulmans et aussi aux musulmans, à nos propres enfants, à notre famille, à nos épouses, à nos époux, à nos fils, à nos enfants, à nos voisins. Nous sommes tous appelés à présenter l'islam. Bien sûr, on ne parle pas de comportement. Le comportement, lui, il est essentiel, il est fondamental. C'est la première étape vers justement la transmission du message. C'est notre propre comportement. Et donc, il va falloir qu'on mette les choses à leur bonne place lorsqu'on explique l'islam. Tout d'abord, vis-à-vis des non-musulmans, parce que nous sommes appelés très souvent à traiter avec les non-musulmans. Tout d'abord, le premier point, pour ne pas justement commettre de l'injustice vis-à-vis de la personne à qui on transmet le message, c'est d'abord de commencer par les choses qui sont communes, les points qui sont communs. Parce que n'oubliez pas, et je l'ai déjà mentionné auparavant, que ici, par exemple au Québec, les gens ne veulent plus rien savoir, en général. Ils ne veulent plus rien savoir de l'Église, de la religion. Donc lorsque nous, en tant que musulmans, nous présentons l'islam à ces gens-là, nous devrions prendre en considération ce fait-là qui est très important. Parce que eux, en fait, parfois quand ils rejettent notre religion, en fait, ils ne nous rejettent pas, nous, personnellement. C'est parce qu'il y a une histoire qu'il faut d'abord d'ailleurs étudier pour voir pourquoi les Québécois, en particulier, je parle en particulier, bien sûr en général les Canadiens, mais les Québécois en particulier, ils ont vécu une histoire très spécifique par rapport à la religion. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, notre rôle, c'est de démystifier ces préjugés-là qu'ils ont sur la religion, sur leur propre religion. Mais on ne va pas leur dire ceci. On va parler des choses communes. C'est le premier point. On parle des points communs qui nous rassemblent. Par exemple, on parle de la spiritualité, en parlant du fait que l'être humain est créé de corps et de l'âme, et que l'âme est cachée, mais par contre c'est elle qui dirige le corps. Donc c'est l'âme qui est la source de la vie.
et que l'univers lui-même fonctionne de façon très équilibrée. Ça veut dire qu'il y a un équilibre dans l'univers. Et que la religion nous permet de nous mettre dans cet équilibre universel qui existe malgré nous. Donc en fait, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a mis les lois dans l'univers, c'est lui qui nous a donné les lois pour être en amour avec l'univers. C'est lui-même. C'est lui le législateur en premier. Donc Allah ta'ala qui a donné ses lois à l'univers et qui lui permet d'être en équilibre. Et comme je l'ai mentionné aussi, un des prix Nobel français, il avait écrit que dans un livre, il a écrit que l'univers fonctionne comme la mathématique. C'est-à-dire l'univers est absolument en équilibre. Ça veut dire que l'être humain qui fait partie de cet univers aussi doit être en équilibre. Mais comment trouver l'équilibre? Comment trouver l'équilibre? C'est ça la religion. Donc ça c'est une façon. Ce sont des réflexions, comme j'ai commencé à parler au début, que ce sont des réflexions à partager avec nos frères et sœurs non musulmans et non musulmans. Parce que ce sont nos frères et sœurs dans l'humanité. Ce sont nos frères et sœurs. Et le deuxième point, c'est de ne pas nous lancer dans les controverses. Par exemple, eux, ils disent, vous faites ci, nous faisons ça. Parce que, personnellement, j'ai remarqué que chaque fois que je parle des points communs, tout le monde accepte. Parce que c'est une réalité que tout être humain vit. Donc, on n'est pas à l'étape de leur dire, vous dites ceci, nous disons cela. On n'en est pas là encore. On est encore loin de là. Donc il faut d'abord trouver le terrain d'entente pour qu'ils réalisent et que nous réalisions bien sûr. Et c'est sûr que ce que je dis, c'est valable aussi pour nos frères et sœurs musulmans et musulmanes. C'est vrai pour nos enfants. Il faut discuter avec nos enfants au lieu de leur dire fais ta prière avec autorité. Non, il faut discuter. Il faut que nous apprenions à discuter avec les gens qui ne pratiquent pas la religion. Parce que la discussion, elle permet un certain discernement. Et de la discussion jaillit la lumière, comme disent les sages. Donc il faut discuter, il faut provoquer une discussion intéressante et positive. Au lieu de s'adresser avec du négativisme, parce que ce qui arrive, c'est que nous, en tant que parents, pour ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, nous avons toujours cet esprit autoritaire envers nos enfants, en général. Et c'est parce que nous l'avons hérité. Mais n'oublions pas, mes chers frères et sœurs, que nous vivons complètement dans un contexte avec complètement une nouvelle génération. Ce n'est pas notre génération à nous, où on acceptait les réprimandes de nos parents et l'autorité poussée à l'extrême. Les jeunes d'aujourd'hui, ils le comprennent. On ne peut pas imposer la religion, même à nos enfants. On ne peut pas l'imposer, mais on peut l'inculquer en discutant des points qui sont très très intéressants. Récemment, j'ai eu une discussion avec mes enfants sur le destin. Ils m'ont posé des questions très pertinentes. Mais il faut que nous soyons équipés pour répondre à ces questions. Beaucoup de gens, de frères et de sœurs m'appellent, ils me disent « Mon fils m'a posé cette question, qu'est-ce que je dois dire ?» Alhamdulillah, au moins, il se réfère. Et il faut provoquer une discussion positive. Rapprochez-vous, mes chers frères. Il y a beaucoup de frères qui sont en arrière. Alors, s'il vous plaît, Inch'Allah, rapprochez-vous le plus possible, comme ça on permettra aux frères en arrière de prendre place. Et celui qui élargit l'espace à son frère, Allah Ta'ala lui élargit l'espace dans ce bas monde, Inch'Allah. Rapprochez-vous le plus possible, Inch'Allah, et aussi remplissez les ailes. Les deux ailes du masjid, Inch'Allah, pour permettre aux frères de facilement trouver une place. Alors ça, c'est un point qui est très important. Le deuxième point,
c'était de ne pas nous lancer dans les controverses. Non, vous dites ceci, nous disons cela, non, c'est pas vrai, parce que cela ne nous permet pas d'avancer très loin. Et je mentionne toujours l'exemple coranique, l'exemple de Sidna Ibrahim alayhi salam. Lorsque Abraha, qui se prétendait comme le seigneur des mondes, comme Pharaon, parce que ce n'est pas seulement Pharaon qui a prétendu cela, dans l'histoire qui a été relatée dans le Coran Karim, parmi les histoires des nations antérieures. Mais lui, il a dit, Sidna Ibrahim alayhi salam, il lui présente le message. Regardez la sagesse. On parle de sagesse aujourd'hui. Et il a dit, mon Seigneur, il donne la vie et il donne la mort. Abraham lui a dit, moi aussi je donne la vie et je donne la mort. Alors il a amené deux personnes, il a tué une et il a laissé en vie la deuxième. Sidna Ibrahim alayhi salam, il n'a pas argumenté, il est passé à autre chose. Il lui a dit, alors mon Seigneur amène le soleil de l'Est, alors amène-le de l'Ouest. Et dans le Coran Karim, Allah Ta'ala dit, il est resté bouche bée, celui qui était mécréant, c'est-à-dire qui ne voulait pas croire. Alors regardez la sagesse dans la présentation de l'islam. Sidna Ibrahim alayhi salam n'a pas argumenté dans le premier. Il a dit non, mais est-ce que toi tu es capable de faire naître un enfant dans le ventre de sa mère, de suivre le processus? Et il n'est pas rentré dans les arguments. Mais il a donné un exemple plus fort, plus solide. Et tous les points sont solides. Mais ceci nous enseigne quelque chose dans le Coran Karim. On ne nous lance pas dans les arguments. Non, vous dites que Isa alayhi salam, il est le fils de Dieu, nous disons qu'il est le prophète de Dieu. Mais on peut le glisser lorsqu'on voit qu'il y a une ouverture, on le glisse dans notre présentation, sans être une controverse. Que oui, nous croyons en Isa alayhi salam, Jésus, parmi les 5 grands prophètes de l'histoire d'ailleurs. Allah Ta'ala a mentionné Isa alayhi salam parmi les 5 grands prophètes de l'histoire. Et si nous ne croyons pas en tant que musulmans en Isa alayhi salam, notre croyance n'est pas acceptée. Nous ne sommes même pas musulmans. Ça les étonne. Ils disent, ah oui. Alors ça leur permet de retransposer dans leur conscience que oui, mais pourquoi nous ne croyons pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une sagesse dans la présentation. Et surtout la douceur et être positif. C'est ça, parce qu'il faut voir le besoin. Aujourd'hui, le besoin de l'humanité, c'est d'être positif et de présenter l'islam dans un aspect très positif et agréable. Et non pas dans un espace que j'appellerais de complexe. Parce que malheureusement, le complexe d'infériorité, il existe encore dans la nation. Et qui s'explique par beaucoup de facteurs. Mais nous devons être fiers de ce que nous sommes et on parle avec n'importe qui, sans complexe d'infériorité. Parce qu'on est tous égaux devant Allah Ta'ala. On est tous des êtres dignes. Allah nous a créés avec cette dignité. Et donc le fait déjà de se positionner comme une victime, et ça arrive aussi très souvent lorsqu'on explique l'islam, lorsqu'on donne notre avis sur l'islam, on se comporte comme des victimes. On n'a pas besoin de nous comporter comme des victimes. On se comporte comme des musulmans qui pratiquons et qui continuons notre chemin malgré tous les obstacles. D'ailleurs, le signe de la vérité, ce sont les obstacles. Les savants disent de l'islam. Le signe de la vérité. Alamatul haqq, hiya al-mawani', les obstacles qui viennent sur le chemin. Ça, c'est le signe de la vérité. Alors, on ne peut pas prétendre vivre l'islam sans avoir un peu d'obstacles. On ne peut pas faire face aux obstacles que les compagnons ont eu, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Il sait
jusqu'à quel point nous pouvons supporter les difficultés. Alors, Inch'Allah, c'est un sujet qui est très vaste. Mais n'oublions pas la définition théologique, qu'on doit mettre les choses à leur bonne place. Et il me vient à l'esprit présentement que parfois même dire la vérité, mais qui n'est pas à sa bonne place, ça ne fait pas partie de la sagesse aussi. Par exemple, de dire à quelqu'un, écoute, ceux qui ne font pas la prière vont en enfer. Au lieu de commencer par l'encourager à faire la prière, à lui expliquer les mérites et les vertus de la prière, le caractère illuminé de la prière, qui va l'encourager à faire cette prière. Ça, c'est la vérité. On dit la vérité, mais elle n'est pas à sa bonne place. Donc même une parole, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Il est suffisant pour une personne de mentir ou de tomber dans le mensonge en parlant de tout ce qu'il a entendu. Même ce qu'il a entendu est vrai, ce qu'il dit c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut utiliser la sagesse dans tout. Et aussi, surtout avec nos enfants, ne pas être c'est-à-dire ne pas être brutal avec nos enfants. Parce que je peux vous assurer que en utilisant la douceur, on obtient beaucoup plus que ce que l'on obtient par l'autorité. Et surtout envers nos enfants. Il faut utiliser toute la douceur possible et imaginable, qui est d'ailleurs recommandée dans le Coran. C'est-à-dire la bonne exhortation et avec miséricorde. Les prophètes alayhi salatu salam, ils avertissaient leur peuple, mais ils avaient beaucoup de compassion dans leur cœur. Quand ils disaient à leur peuple j'ai peur que Allah Ta'ala vous punisse, ils ne le disaient pas avec rancune, ils le disaient avec compassion. Parce qu'il leur montrait qu'on ne souhaiterait pas que vous tombiez dans ce piège de shaitan. Donc c'est la compassion, très très importante. Qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, même s'ils font du mal à la communauté. Et ceci, je le répète toujours, nous devrions toujours montrer cette compassion. Parce que dans nos cœurs, il y a la ilaha illallah. Et ça, c'est plus large que tout. C'est le but ultime de l'univers. Et c'est pourquoi Allah Ta'ala a créé toutes les créatures. C'est à cause de la ilaha illallah. Eux, ils ne l'ont pas. Alors, il faudrait qu'on fasse tout notre moyen, comme une mère. Comme une mère dont le bébé frappe avec ses pieds. Mais elle le rapproche encore plus. Et elle l'aime encore plus. C'est ça le rapport de cette nation par rapport aux autres nations. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mes chers frères, j'aimerais juste vous rappeler que nous sommes à l'entrée, si on n'est pas déjà dans le mois de Sha'ban. Et je tiens à mentionner que durant le mois de Sha'ban, selon un hadith authentique qui a été rapporté par Bukhari et Muslim par Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné tout le mois de Sha'ban. Et dans une autre narration, il a jeûné tout le mois de Sha'ban, exception faite de quelques jours. Et il y a d'autres traditions authentiques qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le mois de Sha'ban, beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ce mois-là, ce qui se trouve entre Rajab et Ramadan. Et il dit c'est durant ce mois où les œuvres des croyants montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
وأنا أحب أن يصعد عملي وأنا صائم. Et j'aime que mes actions, mes œuvres soient élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala pendant que je suis en jeûne, pendant que je jeûne. Alors ça c'est un encouragement. Et aussi c'est un entraînement pour Ramadan, le Karim. On ne va pas attendre jusqu'à la dernière, Inch'Allah, la première journée et là affronter le Ramadan le Karim. On doit s'habituer, Inch'Allah, à le faire et aussi nous habituer à faire plus de prières surérogatoires, plus d'invocations et aussi plus de présence dans le Masajid, Inch'Allah, qui normalement devrait se faire tous les jours. Et une autre chose, c'est concernant, Inch'Allah, je vais le faire tout de suite avant la fin de la prière, c'est les frères m'ont informé, l'administration, que demain, Inch'Allah, exceptionnellement, demain, la prière de Dohr va se tenir à 2h30, 14h30, pour permettre aux enfants qui apprennent le Coran Karim et la langue arabe de prendre leur temps. Et Inch'Allah, donc exceptionnellement, la prière de Dohr va se tenir à 2h30 demain, Inch'Allah. L'autre chose, c'est que ce soir, Inch'Allah, Dr Najib va donner une conférence en français après Salat al-Maghrib. Et alhamdulillah, le docteur Najib est reconnu par ses connaissances et aussi religieuses et aussi académiques. Alors on vous encourage tous à amener vos enfants et à participer immédiatement après Salat al-Maghrib, Inch'Allah, à un discours qui va se tenir en français. La troisième annonce, c'est que demain, Inch'Allah, après le Maghrib, c'est-à-dire on va prier le Maghrib, et nous avons deux invités. Il y a Cheikh Ramadan de Majd al-Hidayah, il y a aussi Cheikh Abou Shu'ba, Abou Sham'a, excusez-moi, qui vont tous les deux venir pour donner une conférence, Inch'Allah, sur un thème qui est très intéressant en langue arabe, Inch'Allah. On invite tous les frères et sœurs de venir et d'assister, Inch'Allah. هذا وصلوا على رسول الله كما امرنا الله تعالى في كتابه العزيز ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابه الميامين وعن ازواجهم الطاهرات وعنا معهم الى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ارزقنا الحكمة في الدعوة إليك يا أرحم الراحمين والحكمة في المعاملة مع الناس جميعا يا أرحم الراحمين فإنك أنت العزيز الحكيم وإنك أنت العليم الحكيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. إن شاء الله تقدموا الأحباب إن شاء الله. On va faire même probablement qu'on aura besoin de raccourcir les lignes parce qu'il y a beaucoup de frères en arrière qui sont même à l'extérieur. Alors s'il vous plaît remplissez les premières lignes d'abord. جزاكم الله.